Hola, comment estamos? Bien. Bon, aujourd'hui, on va changer le filtre d'habitacle sur cette voiture. Bon, j'avais que 2 travaux à faire là-dessus, hein. La semaine dernière, je vous ai montré comment j'avais essayé de restaurer un pommeau de levier de vitesse. En fait, de restauration, ça va bien que dans le garage, j'avais un ancien pommeau de levier de vitesse d'un Scénic. Prochainement, le pommeau attribué à cette auto va arriver. Quand la copine reviendra, je lui changerai de nouveau et puis éventuellement je vous montrerai le résultat final sans pour autant faire un tuto, quoi. Par contre, aujourd'hui, on va changer le filtre habitacle, et quand j'avais regardé la première fois, d'ailleurs j'avais fait une petite bande-annonce sur la page Facebook Novice-Car en disant que vu comment c'était fait sur cette voiture, je pensais qu'il fallait démonter les essuie-glaces, la gouttière de bas de pare-brise, et en fait il n'en est rien. Quand j'ai regardé tout à l'heure la voiture, je me suis dit, bah dis donc, regarde un peu ici, il y a une trappe d'accès, et comme les filtres habitacles sont juste derrière, je me suis dit c'est certainement ça. Je te fais un gros plan pour te montrer l'emplacement de la trappe, mais avant, générique. Tiens, regarde bien sur le côté gauche. Donc ici, tu as le vase d'expansion, hein, là où on met le liquide de refroidissement. Juste derrière, bah, tu as le petit réservoir, là où on met le produit lave-glace. Et juste derrière, tu as une trappe. En fait, tu as juste besoin de tirer, tu vois, la trappe s'en va. Et derrière, là, tu as justement, tu peux accéder facilement à la main. Donc il y a un petit clip sur le côté. Voilà, ça s'ouvre. Je vais te faire un gros plan si tu veux. Donc tu vois, tu as une trappe en plastique dur là, et le filtre il est là-dedans. Et en fait le filtre, tu vois, tu as juste besoin de le sortir. Donc il y a 2 éléments de filtre. Tu les enlèves. Alors moi je t'avais dit pendant une bande-annonce que le filtre avait été détérioré lors du transport. Eh bien non. Donc en gros, il faut faire gaffe parce que le petit, il va au fond et à droite. Quand tu regardes la voiture, hein, d'accord, tu regardes la voiture dans ce sens-là, à droite, c'est le petit filtre. Et le gros, il vient juste en face. Sur les filtres à air, il y a quand même une petite particularité. Alors filtre à air, filtre à habitacle, hein, je parle évidemment puisqu'on est là-dedans, quoi. Tu regarderas les annotations qu'il y a sur le côté. Et tu verras qu'il y a des flèches qui indiquent le sens de l'air. Donc si tu veux être puriste, l'air elle est aspirée par cette grande partie en plastique de bas de pare-brise et elle rentre directement dans l'habitacle du véhicule. Donc évidemment là par exemple dans le petit filtre, les flèches sont dans ce sens là, donc ça veut dire que l'air est aspiré par le dessus et va aller dans l'habitacle du véhicule par le bas. Donc c'est le petit filtre au fond et à droite. Voilà. Je pousse, je le mets, voilà. Et le gros filtre, évidemment, c'est exactement pareil. Sur le flanc, il y a des petites flèches. La flèche, elle est dirigée vers le bas. Donc là encore, elle est aspirée, l'air est aspiré par le haut et rejeté dans l'habitacle vers le bas. Et hop, j'ai juste à enfiler tranquillement le filtre dans son logement en faisant attention à ne pas trop l'abîmer.
parce que le petit là, il m'embête un peu. Je l'ai mal mis. Voilà. Et là, pour le coup, les flèches sont vraiment vers le bas. Je le fais glisser tranquillement. Je pousse. La partie en plastique que je te montrais tout à l'heure, je reclipse. Et c'est fini. Bon, il n'y a plus qu'à passer un petit coup d'aspirateur pour enlever les petits végétaux qu'il y a là-dedans. Donner un petit coup de propre, voilà. Un petit coup de brosse à droite à gauche. Évidemment, on remet les caches qui vont bien. Voilà, bon. Il n'y a plus qu'à passer un petit coup d'eau savonneuse avec de l'eau tiède, et puis on va nettoyer un petit peu les parties en plastique de telle façon à redonner un petit coup de propre au véhicule. Bon, tu vois, sur ce coup là, ça a été assez rapide. Une petite opération de maintenance qui a duré à peine un quart d'heure. J'ai passé plus de temps à nettoyer en fait que à positionner et à changer les filtres d'habitation. Un petit rappel sur comment on ferme un capot. Tu laisses à peu près une vingtaine de centimètres et tu laisses tomber. Bim, terminé, pas besoin de plus. Bon voilà, tu vois, changer un filtre à habitacle, en fonction des régions où tu habites, eh bien je t'invite à le faire par exemple peut-être 2 fois par an. Ici, dans les Landes, là on a traversé la période du pollen, les filtres étaient vraiment tout jaunes. Il faut être conscient que l'air qui est filtré par le filtre d'habitation, c'est l'air que tu vas respirer à l'intérieur de ta voiture. Donc si tu veux respirer de l'air à peu près sain, je t'invite à changer ces fameux filtres régulièrement. Allez, j'espère que ce petit tuto t'a plu. Si la chaîne te plaît, t'en parles autour de toi, t'en parles à tes potes et à la famille, et puis on essaye d'agrandir un petit peu la communauté. Si tu ne le fais pas, je t'en voudrais pas non plus, t'inquiète pas. Allez, je te souhaite de passer par contre une excellente semaine. Tu prends soin des gens que tu aimes et moi je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao, bye.